son des branches qui craquent n'annonçait rien de bon. Quand je suis revenue, c'était cassé ici. Puis là, c'est sur les fils électriques, donc il n'y a pas d'électricité. C'était une nuit d'horreur. Il y avait le bruit de fracas de la glace et vous aviez les transformateurs qui explosaient et il y avait des éclairs. Du 5 au 10 janvier 1998, 100 mm de pluie verglaçante s'abattent sur le sud du Québec. Près d'1,5 million de foyers sont plongés dans le noir. 3000 km de lignes électriques sont tombées. Présente-toi. Oui, Réginald Morissette, ex-maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage durant les années 98. On était dans le contexte du verglas. Louis Drainville, à ce moment-là, en 1998, j'étais à la 5e année de mon entreprise de service conseil en environnement là, que j'ai ici à Saint-Joseph-de-Lepage. De mémoire, là, je me rappelle que, bon, évidemment, nous, on avait encore le réseau de télé parce qu'on n'était pas pris dans la crise. Donc, on voyait ce qui se passait dans le sud de la province. Puis, il y avait un manque criant de bois de chauffage à ce moment-là. L'électricité étant plus là, mais il y avait plus de support électrique pour chauffer les maisons. C'est à ce moment-là qu'on a fait des appels à tous, notamment dans les médias, mais en collaboration aussi avec la municipalité de l'époque, pour réussir à trouver du bois de chauffage, en faire, puis s'assurer de la livraison vers le sud de la province, dont la municipalité de Chambly, à ce moment-là. Dans le contexte de la MRC, c'était de même. Les maires à la table du conseil de la MRC se sont mobilisés eux aussi, puis on a fait des téléphones pour essayer de rejoindre le plus de monde possible, plus de municipalités possible, pour, autrement dit, faire des corvées pour accumuler du bois de chauffage pour pouvoir aller distribuer où le besoin était. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, on était en hiver. C'est que le bois de chauffage, normalement, les gens rentrent leur bois de chauffage l'été ou l'automne. Là, à ce moment-là, le bois de chauffage qui est dans les cours ou qui est dans le bois, c'est du bois entreposé qui avait déjà été coupé. Là, on ne livrait pas de bois vent. Mais il fallait quand même y avoir accès, donc il fallait souffler, préparer. Dans certains cas, il fallait le scier sur place, remplir les vannes, puis s'assurer que de la livraison. Le bois de chauffage était payé par la sécurité publique à ce moment-là, puis le transport c'était assumé. Mais tout ce qui était autour était assumé soit par le propriétaire qui était au niveau du bois, qui possédait le bois, ou les citoyens qui étaient bénévoles. Dans la corvée, disons, dans le plus gros des personnes, il devait y avoir proche d'une vingtaine de personnes. Mais ça revenait aux alentours d'une dizaine, une douzaine de personnes qui se mobilisaient pour faire le sciage et le chargement dans les vannes. Même, il y avait de la machinerie, comme pour scier le bois avec les bâtis qu'on avait présentement, ça prenait un tracteur. Pour charger, c'était avec un loader ou un tracteur de ferme avec des boquettes qu'on utilisait. Mais je dirais, il y a eu ici à la municipalité entre 10 et 20 bénévoles régulièrement pour faire ces travaux-là. Puis, c'est qu'on pense à la corvée qui est le temps du travail, qu'on peut définir comme corvée, mais après ça, il y avait toute une corvée haute, comme Réginald le disait, c'était de coordonner, puis de s'assurer de mobiliser les gens, qui est en soi aussi une tâche à faire. Quand les premiers rappels que j'ai faits, je me souviens que c'était juste en Chambly. Mais après ça, Chambly, possiblement que d'autres ont passé l'information, il y en a qui sont assez fous de nous livrer du bois de chauffage, qui sont à Saint-Joseph-de-Lepage, puis qu'eux autres, ils ont peut-être la capacité de se mobiliser. Donc, il en parle à Saint-Jean-sur-Richelieu, possiblement de mémoire, Laval s'est impliqué aussi. Donc, on recevait beaucoup de demandes. Il fallait gérer ça. Donc, trouver après Saint-Joseph, ça a été la Métis, ça a été la région de Matane, ça a été toute une... Moi, je travaille auprès des fermes, producteurs agricoles, donc c'était des appels, de la coordination, es-tu prêt, es-tu pas prêt, qui a fait en sorte que le bois de chauffage peut être livré, puis en quantité industrielle aussi. Là. Il y en avait des maisons à chauffer à ce moment-là. Oui, puis comme on parlait au tout début, dans le contexte qu'à un moment donné, on ne le faisait plus ici, on allait le porter en 8 pieds sur le terrain et on avait une équipe qui avait été déménagée pour aller faire le débitage du bois sur place.
Fait que c'était toute une logistique, puis c'était des téléphones par-dessus téléphone pour essayer de se trouver des bénévoles. Là. Disons que cette personne-là qui allait à l'extérieur était rémunérée, mais c'était minime. Mais ceux-là qui chargeaient ici les vannes, qui faisaient le déneigement à main, là, parce qu'on sait qu'ouvrir les chemins avec un souffleur et un tracteur, ça, c'était correct, mais il faut les déterrer, les tas, pour les déménager. Ouais. Et ça, il y avait beaucoup de bénévoles. Ben, en fait, c'est ça, les amas de bois, les tas de bois qui étaient souvent pas sciés. Au début, on livrait en 16 pouces. Fait qu'il fallait scier sur place, donc disponibiliser le moulin, se rapprocher des tas, travailler dans le froid, mais là, c'est l'hiver. Oui, c'est ça, le monde on est habitué de le faire dans le froid. Pour ça, puis on essayait de prendre des papiers journées aussi pour ça. Là. On ne faisait pas ça dans les grands vents des tempêtes. Aussitôt qu'il y avait des belles journées, on se mobilisait, puis c'était pas long, on chargeait une vanne avec une gang de personnes comme ça. Là, d'un après-midi, là, tu chargeais une vanne, tu n'avais pas de trouble avec ça, mais il fallait choisir notre température, puis il fallait le faire quand la vanne était disponible aussi. Oui, c'est ça, ça aussi. Tu ne mets pas une vanne là, qui est à côté là une semaine de temps sans rapporter. Là, le bois devait être scié, la vanne arrivait, souvent c'était chargé le soir tard, pour que le matin à 6 heures il puisse décoller. Ouais. Le chauffeur, il faut qu'il dorme. C'est ça. Non, la logistique de ça était très organisée. Ouais. C'est la mobilisation de nombre de personnes qu'on est capable d'aller chercher dans des temps, autrement dit, restreints comme ça, puis assez rapidement. Moi, j'ai des bons souvenirs de ça parce que c'est de l'entraide. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés à faire. Là, on dirait qu'on perd ça avec les années. Mais il s'agit d'arriver des sinistres comme ça pour mobiliser un tapon de monde comme ça, là, avec plusieurs personnes. Puis, je ne dis pas que ça devrait arriver plus souvent, mais ça change un peu l'aspect du monde, d'aller se mobiliser pour s'entraider. Ça, j'ai un bon souvenir de ça. Moi, en fait, la forme d'entraide, tu sais, je l'ai encore, je la vis encore présentement. Parce que les gens de la municipalité qui me connaissent, comme Réginal et les autres, là, vont dire que je suis peut-être pas le gars le plus manuel qui existe dans la municipalité. Moi, je suis bon dans les papiers. J'aime écrire. Ben, t'as ta force. J'ai ma force. Ben, c'est ça, c'est de travailler avec les forces des autres. C'est ça. C'était présent dans ce temps-là où tout le monde a mis la force qu'il y avait disponible au service des besoins des gens du sud de la province.